Et bonjour, aujourd'hui où nous allons lire le nouveau chapitre de One Piece, le 1183. Et je dois avant tout vous dire que j'écoute très souvent un podcast qui s'appelle le Radio Grand Line et que je suis sur leur Discord. Et que malheureusement, Oscar, le créateur de la chaîne YouTube du Radio Grand Line, m'a légèrement spoil sur le chapitre, donc visiblement on va avoir droit à un flashback de Brook. Super, merci Oscar. Je suis en train de jouer aux jeux vidéo et on me dit qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre 1183 ? J'ai pas encore lu. Et en dessous, bon, tant pis, c'est pas grave. C'est ma faute, j'aurais dû vérifier ce qu'il disait avant. J'aurais juste dit le début de la phrase et pas la fin. Bref, vous en foutez de tout ça, de ce que vous voulez, c'est le chapitre. Vous avez les images juste là. On va commencer. Oh, une image avec tout l'équipage déjà. Là, très classe. J'adore les color sprites, c'est ce que je préfère. Bref. Chapitre 1183, Good Morning Yo. C'est un jeu de mots ? Non, la traduction. Le titre est un jeu de mots entre Good Morning et Sirène. Oh, intéressant. Ragnir, tu attendais le moment parfait pour venir te venger de Mu, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu baragouines ? J'ai jamais vu un type aussi robuste. Loki, Luffy au chapeau de paille, vous ne deviendrez jamais les soldats de Mu. Mu va vous faire disparaître ici et maintenant. Ah oui, donc elle est en mode... tuons-les. Toujours aussi classe. Ouf. Tout comme Dozan. C'est quoi Dozan ? C'est un autre dieu ? Ragnagin. Ah oui, d'accord. Ragnaginheim. Ok, village de l'Ouest. Récupérer les enfants. Oh, putain, il le dessine si bien, Zaza. Oh putain, oh là là. Ils sont en train de se noyer. Comme s'en allait vous laisser les emmener alors qu'on vient juste de les sauver. Ne vous laissera pas les enfants. Ah, ils sont couverts de bandages à la pavée. Attendez un peu, ne bougez surtout pas. La transfusion sanguine n'est pas terminée. Vous allez y rester. On s'en fiche de nos vies. Plutôt mourir que de se faire enlever nos enfants. Oh. C'est gigantesque, ça, parce que c'est des géants, donc quand tu vas à taille de comparaison. Mais l'arc d'Elbaf, c'est vraiment genre... Vous avez un truc grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. J'ai tapé un truc au-dessus de moi. Un truc encore plus grand. Cette mioche, ma foi, ça fera l'affaire. On y va, Zaza. Bordel, c'est quoi ça, même ? Je sais pas comment Sanji peut y faire quelque chose. Oh, Gunko. Putain, le bloc de glace de Gunko, il est juste rapetissé. Imo qui est en mode, c'est bon, je l'ai one-shot. T'as juste rapetissé un glaçon. T'es nul. Brook, pourquoi es-tu allé te battre ? Ah bah non, on va parler de Brook. Hein. Merci Oscar. Pourquoi es-tu allé te battre contre cette femme ? Je me suis dit que ce n'allait... Oh, je vais réussir à lire. Je me suis dit que ce n'allait pas être une mince affaire, alors j'ai foncé dans le tas pour te rejoindre. Tu la connais, Brook ? C'est genre une ennemie de ta première vie ? Ce n'est pas une ennemie, mais c'est une personne dont je ne voulais jamais revoir le visage. Ça n'aurait jamais dû arriver, je suis confus. Usopp, il est vénère. Si c'est vraiment elle, cette personne devrait avoir 77 ans aujourd'hui. C'est sûrement quelqu'un d'autre alors, c'est une dragon céleste en plus. À l'époque, c'était la princesse de ma patrie, je l'ai perdue de vue suite à son départ pour la Terre Sainte. Hein ? Brook, la fille est encore congelée, je ne sais pas trop si elle est morte ou pas, mais j'imagine que c'est bien comme ça, non ? Quoi qu'il en soit, cette personne qui ressemble à quelqu'un que tu connais est une dragon céleste. Et elle est venue s'attaquer à Elbaf. Cette réalité ne change pas. Je sais bien, mais... C'est bien de discuter tout ça, les gars, mais... Vous voulez pas les aider ? Je sais pas. La personne qui a relâché nos liens tout à l'heure, c'était elle. Enfin libre, super, on est libre, c'est grâce à ma télékinésie. Toujours ce gag que j'aime beaucoup. Pourquoi faire une chose pareille ? Fuis Brook. Je me suis demandé comment elle pouvait me connaître. Puis elle s'est retransformée en une espèce de démon. Parce que c'est vrai que... Comment tu reconnais Brook alors que c'est un squelette ? Parce que... À moins que c'est du racisme en mode... Il a une coupe afro, c'est sûrement Brook. Pas forcément. Entre sa personnalité qui nous a sauvés, puis son apparence de démon, c'est comme s'il y avait 3 personnes dans le même corps. Bah, il y a Gunko Dragon Céleste, la princesse Shuri qui a été... Oh non, Marvel. Et Imu. Ça voudrait dire que cette fille est manipulée ? Non.
Sans déconner. Je n'ai jamais envisagé une telle chose à l'époque, mais le fait d'avoir assisté aujourd'hui à la démonification d'un être humain me trouble profondément. Navré, Brooke, mais on doit décider si on laisse cette fille en vie ou pas. Sinon, on sera dans une impasse. Mais surtout, c'est si les chevaliers divins affectent Gunko quand on les tue, tuer Gunko serait un des seuls moyens pour tuer Imo. Oh, ok, ça t'en flashback. C'était il y a très très longtemps. Elle n'était encore qu'une enfant. Moi-même, j'étais encore jeune. Dans un royaume qui n'existe plus aujourd'hui, Esperia. C'est un pays à la riche culture musicale rempli d'ateliers de fabrication d'instruments. Ok. Il y a 70 ans, West Blue, 4h du matin. Ouh, ça précise là. 1, 2, 3, 4. On se réveille. Good morning, yo. Good morning, sirène. C'est le début d'un nouveau monde. Tant de mers à découvrir, j'aimerais bien en rencontrer une. Good morning, yo. Je vous le ferai pas en chantant, d'accord. Je ne vous ferai pas en chantant. J'ai chanté le bon robe de Binks en short, c'est bon, je ne chanterai plus. Bonjour Esperia, fini d'attendre que le vent tourne. C'était le musicien d'Esperia. Il nous emmerde, lui. Je suis encore bourré. Aujourd'hui encore, on met les voiles, baby. Les ruelles des bas-fonds. Ta gueule. J'adore. Bonjour, Brooke. Le port, la reine. Oh, j'adore la forme de l'île avec la harpe géante. Oh, putain, avec le soleil, il fait la pose de Nika. J'aimerais bien rencontrer une sirène bien sexy. La ferme, Brooke. Virez-le de la garde. Ah, il faut-il la garde. Elle pourrait me voler mon âme, ce serait une bad ending, Gyo. Ramenez-moi un flingue. Voici le pays des musiciens, le royaume d'Esperia. Palais royal d'Esperia, caserne. Capitaine, apprenez-nous le song slash. Il savait déjà le faire à l'époque. Il ne fait que s'occuper de la princesse Shuri. C'est vraiment frustrant, j'espère qu'il lui apprend les bases au lieu de la faire rêver. Ah, mais pour les pirates, faire rêver, c'est encore plus important. Allons-y, je me demande ce qu'on va manger ce soir. Ouais, j'ai le ventre qui gargouille. Je m'en vais de bon matin. Même là, il chantait... Je sais pas si c'est Brooke ou Gunko qui chante. Oh, on voit ses yeux. Oh, elle est adorable. Livrez le bon rhum de Binks, les vagues dansent et je chevauche les flots au gré du vent. Alors que je prends le large, le soleil entame sa course et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. On a bien travaillé aujourd'hui. Tu crois que je suis devenue plus forte comme maman? C'est génial. Royaume d'Esperia, capitaine de l'unité d'assaut de la garde royale, Brooke, 20 ans. Royaume d'Esperia, princesse Shuri. Elle est adorable comme ça, avec sa petite épée dans le dos, etc. Avec ses yeux, j'adore ses petits yeux. Brooke était garde royale. Oh, la gueule du roi. Royaume d'Esperia, roi Louvain. Mais les Cara Design d'Oda pour cet arc, j'adore. Votre mère est très forte, c'est vrai. Ah, Dame Candel, ma star. J'adore Brooke, putain. C'est pas bien de tomber amoureux d'une femme mariée, Brooke. Qu'est-ce que vous racontez? L'amour, c'est la liberté. Ton problème des culottes, Brooke, on veut pas savoir d'où ça vient. C'est surtout la peine de mort pour conspiration. C'est une sacrée peine. Ouah, frérot, votre majesté. Quoi? Pourquoi frérot? Non, mais dis pas que... Quoi? Non, mais juste en mode, c'est le frérot. Papa! Tu serais pas en train de préparer mon assassinat par hasard? Mais non, jamais de la vie. Je vais attendre sagement que vous mouriez de vieillesse. Tu vois, Brooke, tu ferais mieux de renoncer à maman. Mais ils avaient pas dit que... Je sais plus si c'est Gunko ou Brooke qui a tué le roi ou la mère, je sais pas, quand ils sont discutés. Le chapitre est long, j'aime bien. On a déjà 9 minutes de vidéo, ça va être long. En échange, je veux bien me marier avec toi quand je serai grand. C'est de la pédophilie. La gueule de Brooke. Eh, Shuri, c'est le genre de phrase mignonne qu'on dit à son papa, normalement. Je ne veux pas d'une épouse qui a de la morvonnée. Toi, tu oses rejeter ma fille devant moi. Ça me fait trop rire. Je suis un homme fidèle, vous savez. Elle se meurt. Votre Majesté, désolé de vous interrompre en ce moment très convivial. Une unité de cavalerie de gangsters se dirige du port vers la ville. Oh, j'adore le royaume. Des soldats de la garde ne sont pas loin, mais ils sont en sous-nombre et ne feront pas le poids. Nous avons envoyé des renforts depuis le château, mais ils n'arriveront sûrement pas à temps. Port, opéra, palais royal. Quel est leur objectif?
Ils scandent le nom de Dame Candel, qui est actuellement en ville pour assister à l'opéra. Ils vont... Salaud. Quoi? Ne me dis pas que c'est la famille Mouron. Ces ordures en ont après Candel depuis un bail. Quand il débarquait, contactez Candel et dites-lui de ne surtout pas quitter l'opéra. Tu sais qu'il y a 70 ans, donc on connaît personne. Roger n'était même pas né, il me semble. Les escargophones de l'opéra sont sur silencieux. D'ailleurs, confirmez-moi, Roger n'est pas né à cette époque, il me semble. Brooke fait quelque chose, maman va se faire enlever. La famille Mouron? C'est étrange. J'ai justement croisé au port ce matin. Ah. Rue de l'Opéra. La cavalerie des gangsters! Oh, cet opéra, j'adore. Opéra. Ah, c'était une pièce magnifique. Allez, amène-toi, Candel! Le parrain Mouron a ordonné de tirer sur Fuse de Copain. Est-ce que c'est pas genre l'ancêtre de Capone BG? C'est très drôle. Parce qu'on est à West Blue, en plus, c'est là d'où il vient, il me semble. C'est aujourd'hui qu'on règle cette histoire, tu vas être forcé d'aimer notre parrain, Candel. Dites à la reine de ne pas sortir. Pan! Ah! Brooke! Tout va bien se passer, votre majesté, de toute façon, la reine est très forte, elle ne se fera pas capturer. Et puis, c'est affligeant de voir à quel point ils n'ont rien remarqué quand je les ai croisés ce matin. C'est-à-dire? Ils ne le savent pas encore, mais ils sont déjà morts. Quoi, le song slash, ça marche de... Attends. Il est 4h de l'après-midi, genre, il a fait le song slash le matin. Hyper fort. C'est quoi ce bordel? Ne me dites pas que ces types avaient déjà été tranchés. Alors ça veut dire que... C'est la technique du Capitaine Brooke! C'est le song slash! Mais pourquoi t'es plus fort il y a 70 ans que maintenant? Maître Brooke, il est trop classe. La reine est sortie! Kia, elle est magnifique! Il y a 70 ans de cela, dans le royaume d'Esparia, il existait 2 stars. L'une d'elles était l'ancienne commandante de la garde et l'actuelle reine du royaume Candel. L'autre, bien que sa musique fût impopulaire, tranchait ses ennemis sans même qu'ils pouvaient s'en rendre compte. Le prodige du song slash et capitaine de l'unité d'assaut Brooke le Fredonneur. Royaume d'Esparia, reine Candel. Elle est incroyable. À cette époque, le pays était en paix. C'est génial. Oui, pardon, excusez-moi, la caméra a coupé, vous avez juste eu ma voix et les images, donc désolé, je verrai comment je me débrouille au montage pour que ce soit pas trop chiant pour vous, donc pardon. Donc on venait de finir le chapitre, et on découvrait les designs, et... Brooke, pourquoi t'étais aussi fort à l'époque? Genre, comment ça, tu vas voir des mecs le matin, tu fais... Et l'après-midi, tu fais... Ils clament tous. Je ne sais pas. La reine a l'air super. Le problème, c'est que c'est sûr qu'il va y avoir une couille avec les dragons célestes. Parce qu'ils sont tous habillés très chic, etc. Je suppose que ce n'est pas un pays affilié au gouvernement. Et je ne sais plus... Je vous ferai, vous mettre au montage là. Je ne sais plus... Parce que quand ils s'étaient parlé, Gunko et Brooke, la première fois, ils disaient que « Ah, tu es le tueur de la bienfaiteuse » ou je sais pas quoi. Donc je pense qu'il va y avoir une connerie. Mais là, le design de la reine, absolument, j'adore. Le design des gangsters, j'adore. Le roi, il me fait trop rire. La petite Gunko, elle est adorable. Le fait qu'ils chantent tous les deux ensemble le bon rhum de Ming, c'est fantastique. Le truc où il fait une nica devant le soleil, les planches sont magnifiques, je trouve. Puis là, quand ils sont à Elbaf, Zaza qui est gigantesque, hyper bien dessiné, j'adore. Le combat Imuloki qui est toujours aussi incroyable. Je me régale en ce moment avec One Piece à chaque chapitre. Voilà. Mais ouais, j'aurais préféré... Oscar, tu m'as gâché la surprise. C'est génial. C'est fantastique. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et ça, c'est du bon One Piece. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Et désolé d'avoir coupé la caméra, c'est des choses qui arrivent. Bon. Bisous.